Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que cela soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots, ou mots. Aujourd'hui, les apnées et autres troubles du sommeil. Les troubles du sommeil peuvent faire partie du quotidien des personnes atteintes d'une malformation de Chiari. Parmi ceux-ci, les apnées du sommeil sont les plus fréquentes et peuvent être associées ou non à une agitation nocturne, des sueurs nocturnes, des ronflements, des sensations d'étouffement, une fatigue au réveil. Dans la population générale, ces apnées touchent environ 5% des femmes et 15% des hommes âgés de 30 à 60 ans. Les facteurs de risque connus sont morphologiques, comme un cou large, des amygdales pharyngées volumineuses, une congestion nasale, le surpoids et l'obésité, ainsi que certaines autres pathologies, de même que l'abus de tabac ou d'alcool. Plusieurs études montrent que les patients souffrant d'une malformation de Chiari sont plus impactés par ces troubles du sommeil que la population générale, mais sans forcément avoir un ou plusieurs de ces facteurs de risque connus. Une des causes serait chez ces patients une hyperpression sur le tronc cérébral où siège le centre respiratoire. Mais des travaux de recherche sont encore nécessaires pour affiner la physiopathologie spécifique. Lorsqu'on souffre d'apnée du sommeil, on n'en est hélas pas toujours conscient. Il existe plusieurs signes d'alerte, à commencer par les ronflements, des réveils fréquents pour uriner, des sensations d'étouffement ou de suffocation nocturne, un sommeil non réparateur avec des maux de tête au réveil et une somnolence pendant la journée. Chez l'enfant, les troubles de l'attention en journée doivent alerter les parents. Si elles se répètent plusieurs fois par nuit, les apnées peuvent accroître les risques d'accidents dus à la fatigue. Elles sont reconnues comme facteurs de risque de maladies cardiovasculaires ou de dépression. Enfin, il a été établi une augmentation du risque de décès lors d'apnées sévères non prises en charge. Le diagnostic des apnées se fait par un enregistrement du sommeil par polysomnographie ou polygraphie. Ces techniques permettent d'analyser les rythmes, la fréquence et la durée des arrêts respiratoires et de suivre le taux d'oxygène dans le sang. La polysomnographie nécessite de passer une nuit à l'hôpital. Elle permet de détecter d'autres troubles du sommeil que les apnées comme la narcolepsie, le syndrome des jambes sans repos. La polygraphie, plus simple, est un enregistrement du sommeil à réaliser à domicile avec un boîtier portable relié à des électrodes et peut suffire dans le cadre du bilan d'une malformation de Chiari. Elle permet de détecter les apnées du sommeil et de préciser si elles sont d'origine périphérique ou centrale, plus caractéristique de la malformation de Chiari. Pour les personnes atteintes d'une malformation de Chiari, après prise en charge neurochirurgicale de celle-ci, ainsi que des autres facteurs de risque identifiés, les études observationnelles constatent une amélioration de leur sommeil et parfois une disparition quasi complète des apnées du sommeil. D'autres prises en charge médicales existent, comme le port d'une prothèse qui empêche l'obstruction des voies respiratoires ou l'usage d'un appareil de ventilation à pression positive continue. Il s'agit d'un masque facial relié à une machine qui envoie de l'air en continu par le nez. C'est le spécialiste du sommeil, en analysant les résultats, qui jugera de la meilleure prise en charge adaptée à chaque cas particulier, la cause des apnées du sommeil étant parfois plurifactorielle. Les apnées du sommeil pouvant être un critère d'indication opératoire d'une malformation de Chiari, l'avis des spécialistes du centre de référence est vivement conseillé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org et à bientôt pour un prochain mot.